Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur le 6e et avant-dernier épisode de la série Star Wars, le livre de Boba Fett. Et donc, commençons. Donc, au début, Cobb Vanth, marshal de Freetown, sur Tatooine, anciennement Mos Pelgo, affronte et tire sur les coureurs des Peace Pike. Pendant ce temps, Din Djarin s'envole vers le monde boisé de Ossus pour rendre visite à Grogu. Là, il est accueilli par R2D2 et Ahsoka Tano. Et regarde un peu Luke qui est en train de faire construire son académie, qui est pour info celle qui sera détruite dans l'épisode 8. Et en même temps, Ahsoka convainc Din que sa présence pourrait gêner Grogu. Alors, il retourne sur Tatooine après avoir demandé à Ahsoka de livrer le cadeau qu'il prévoyait pour Grogu, une tunique de côte de maille en Beskar. Donc pendant ce temps, Luke commence à entraîner Grogu comme son premier élève à utiliser la force. Et il aide aussi l'enfant à se souvenir de son passé, au temple Jedi de Coruscant, où il a vu de nombreux Jedi se faire tuer pendant l'Ordre 66. Pendant ce temps sur Tatooine, Boba et ses alliés discutent de leur pénurie de main d'œuvre et Din se rend à Freetown pour enrôler Cobb Vanth et son peuple. Mais après son départ, Cad Bane, le chasseur de primes, arrive au nom des Pikes pour ordonner à la ville d'être neutre dans la guerre à venir. Et après une confrontation, Cad Bane tire sur Cobb Vanth, le blessant à l'épaule et en tuant son adjoint. Et pendant ce temps, des Pikes amènent des explosifs dans le sanctuaire de Garsa et le font exploser. Et pendant ce temps, Luke donne un choix à Grogu: abandonner son entraînement en tant que Jedi en prenant la côte de maille que lui a offert Din, et donc devenant ainsi un Mandalorien et non pas un Jedi, soit il prend le sabre laser de Yoda et poursuit ainsi son entraînement. Et c'est la fin. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors c'est un bon épisode, mais le problème c'est encore une fois, c'est pas du Boba ça. Non mais ça clairement, ça aurait clairement pu être les premiers épisodes de la saison 3 de Mando. Parce que Boba là, il fait littéralement un caméo dans un épisode de sa propre série là. Enfin vraiment là, je sais pas pourquoi ils ont pas fait directement que ça soit dans la saison 3 de Mando, au lieu de directement le faire dans la série Boba là. Et donc bon, à part ça, il y a quand même un peu de positif, hein. Par exemple, c'est intéressant de voir que Luke et Ahsoka se connaissaient. D'ailleurs, je me demande ce que ça aurait donné si Anakin était apparu dans cette scène en fantôme, là, genre, il rencontre son fils et son ancien apprenti en même temps. Là, franchement, ça aurait été assez intéressant à voir, mais bon. Et pour la guerre imminente contre les Pikes, alors très clairement, ils sont pas assez nombreux, là, désolé, hein. Il y a juste Chrysanthemum, Din et les modifiés, etc. Mais pour ça, je trouve qu'ils sont pas assez nombreux là pour la guerre là. Et pour l'apparition de Cad Bane en fin d'épisode, alors là clairement ça reflète tout le titre de l'épisode là. Du désert apparaît un étranger. Et donc alors pour Cad Bane, alors c'est sa première apparition en live action dans Star Wars, mais pas sa première de manière générale, car il était apparu de nombreuses reprises dans la série The Clone Wars, où c'est un antagoniste assez récurrent et qui était embauché par les séparatistes pour mettre un peu des bâtons dans les roues aux Jedi. Et d'ailleurs, il n'est pas inconnu pour Boba et inversement, parce que Cad Bane avait autrefois été formé par Jango Fett et avait à son tour servi de mentor à Boba. Du moins, jusqu'à ce que ces deux derniers finissent par s'affronter dans un duel, dans un épisode non terminé de The Clone Wars, ce qui a laissé Cad Bane blessé au côté de la tête et Boba recevant la fameuse marque de tir sur son casque. Et donc à part ça, alors clairement la joie de Cobb Vanth, Cad Bane, enfin Cobb Vanth, il aurait clairement dû mieux le former là. Donc voilà quoi. Et en tout cas, Cobb Vanth, franchement je suis étonné qu'il se remette pas presque immédiatement de sa blessure, alors que pourtant ce n'est qu'à l'épaule, donc normalement ça devrait pas être très grave. Hein. Et concernant les scènes où Luke s'entraîne avec Grogu là, un clin d'œil bien sympathique à l'Empire contre-attaque quand il s'entraîne avec Yoda, et donc voilà. Et pour la dernière scène, alors bon, vu que cette série est sortie il y a 2 ans, vous savez très bien quel a été le choix de Grogu, donc il a pris la côte de maille en Beskar, donc refusant le sabre de Yoda
et mettant fin à sa formation. Alors beaucoup ont été déçus, mais sachez-le, s'il avait pris le sabre de Yoda, eh ben, il serait certainement mort quand le temple a été détruit par Ben Solo. Donc voilà, d'un côté, s'il avait accepté le sabre, eh ben, il serait certainement mort. Et d'ailleurs, le sujet que Grogu serait mort dans l'incendie créé par Ben Solo quand il a détruit le temple, eh ben, c'était un sujet qui revenait assez souvent lorsqu'il est parti avec Luke. Et donc pour ce qui est de ma note sur cet épisode, ce serait à peu près la même que le précédent, donc 6 sur 10, parce que encore une fois, c'est clairement pas du boba ça. Mais bon, heureusement, l'épisode final rattrapera un peu le coup. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.